Voici un épisode spécial de Plus de millage un peu différent cette semaine. On va vous parler un peu plus techniquement de la recharge en courant continu. Donc évidemment, les gens sont tous habitués de recharger leur véhicule à la maison sur des bornes en courant alternatif. Aujourd'hui, on parle de la recharge DC. On va en fait recharger le véhicule qui est avec nous. On va le faire sur une borne 24 kW du circuit électrique. C'est les nouvelles bornes dont on a déjà parlé dans un épisode précédent quand on faisait une interview avec le représentant du circuit électrique. Puis on va aussi aborder le sujet de la recharge rapide puis de la performance de recharge rapide. On sait que parfois, les véhicules ne permettent pas de recharger la vitesse qu'on s'attendrait en fonction de ce que le manufacturier annonce ou ce qui est écrit sur la borne. Donc, on va aussi entrer dans ce sujet-là. On voudrait remercier Pierre pour le prêt de son Volkswagen ID4. Si vous êtes un auditeur attentif de Plus de millage, vous remarquerez que c'est le même ID4 qu'on avait essayé dans notre vidéo le plus populaire, l'essai du ID4 en novembre dernier. Et aussi, comme toujours, si vous aimez le contenu que l'on fait, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, laissez un commentaire de comment vous avez apprécié la vidéo, suggestion de nouveaux vidéos, votre appréciation générale. Alors, Gabriel, Alexandre, allons-y. La borne qu'on utilise aujourd'hui, vous remarquez que c'est une borne 24 kW. On ne les a jamais présentées ou on n'a jamais fait de recharge en fait sur ces bornes-là dans les épisodes de Plus de millage. C'est parce qu'elles sont nouvelles, ils viennent d'être introduites sur le réseau du circuit électrique. Puis en fait, l'idée derrière ces bornes-là, c'est d'offrir la possibilité aux gens qui vont faire une activité qui dure quelques heures, que ce soit par exemple aller au cinéma, au centre d'achat, ça pourrait être près des restaurants aussi, d'aller chercher un bon volume de recharge, plus que ce qu'on aurait sur une borne 7.2 kW, mais sans nécessairement avoir besoin de la performance ou du coût aussi de recharge qu'on va chercher sur les bornes à 50 ou 100 kW. Donc c'est comme un peu un entre-deux qui répond à des besoins dans des situations particulières. La borne qu'on a aujourd'hui est fabriquée par ABB en Italie. La chose la plus importante maintenant est on va mettre les bases. Il faut différencier le courant alternatif du courant continu. Évidemment, les gens qui rechargent à la maison ou qui rechargent sur les bornes de niveau 2 à 7.2 kW, 9.2 kW, peu importe, c'est du courant alternatif. La recharge se fait dans le chargeur à l'intérieur du véhicule. Très important de différencier ça. À l'intérieur du véhicule, il y a un module qui prend le courant alternatif de la ligne électrique qui provient de la borne de recharge, le convertit en courant continu, plus-moins, si on se souvient de nos cours au secondaire, et ensuite le met à l'intérieur, l'envoie à l'intérieur de la batterie. Ça, c'est la recharge avec le courant alternatif à la maison, sur le 120 volts, sur le 240 volts, les bornes de niveau 2 qu'on voit à peu près partout dans les lieux publics. La recharge rapide CC, dans le fond, comme à courant continu, c'est très, très différent en concept puisque la batterie est directement connectée au convertisseur courant alternatif, courant continu à l'intérieur de la borne ou au transformateur qui est juste à côté dans le cas des bornes très, très puissantes, 350 kW et tout ça. Donc ça, c'est la grosse différence qu'il faut faire. Là, à partir de maintenant, on ne parle que de la recharge en courant continu. Maintenant, on va parler du port de recharge. Donc, cette partie-là en haut que vous voyez, c'est la partie standard qu'on voit sur toutes les bornes 240 volts de niveau 2 où, en fait, c'est le connecteur standard des véhicules électriques, même que, mettons, les Chevrolet Volt, les voitures hybrides branchables, certaines n'ont même pas la deuxième partie que vous voyez en bas. Ça, c'est le port standard SAE J1772. En Europe, il y a un port différent, mais c'est la même norme. En Chine, il y a un port différent et les véhicules Tesla en Asie et en Amérique du Nord ont un port complètement différent, mais avec les mêmes fonctionnalités. Petite différence ici, vous voyez, on a deux contacteurs ici qui sont en réalité le contacteur plus ou moins de la batterie. Ça, c'est la connexion directe avec la batterie du véhicule et à la borne. Et on appelle ça la prise CCS pour, en anglais, Combined Charging System, ou en français, communément appelée la prise Combo 1, parce que c'est le connecteur de type 1. Donc, ceci étant dit, comment est-ce que cela fonctionne? Donc, évidemment, on veut recharger le véhicule, on ouvre le panneau. On a un petit protecteur des deux ports DC. Puis regardez, sur le Volkswagen ID4, c'est très intéressant. On voit un petit moins et un petit plus. Est-ce que ça représente vraiment la polarité de la batterie puis des ports? Probablement, mais peu importe, c'est pas important pour le but du vidéo. Donc, lorsqu'on se branche, la connexion directe entre la batterie du véhicule et la borne de recharge et son transformateur est maintenant effectuée. Évidemment, le port du haut, le port type 1 traditionnel, a des contacteurs de communication qui vont envoyer une onde carrée ou un autre type d'onde, tout dépendamment du protocole, qui va permettre de parler à la borne et au véhicule pour dire justement à la borne « Tout est sécuritaire, le véhicule est immobilisé, je suis prêt, envoie-moi X quantité de courant. » Il est maintenant venu le moment d'initier la recharge rapide, évidemment, et de payer pour celle-ci. Donc,
Il y a différents protocoles ou différents abonnements ou différentes solutions en fonction du réseau qu'on utilise. Pour le circuit électrique, c'est possible de commander une petite carte comme ça ici, qu'on lie avec sa carte de crédit. Puis, en tapant la carte sur la borne, on va être capable d'initier la recharge. Maintenant qu'on a autorisé le démarrage de la recharge, le véhicule va démarrer sa recharge. Puis sur d'autres réseaux, par exemple celui de Electrify Canada, c'est possible de payer directement avec une carte de crédit sans nécessairement avoir eu à s'abonner au réseau. Pour ce qui est, en fait, comme les pompes à essence, très simplement. Puis pour ce qui est d'autres réseaux, comme celui de Tesla, c'est super simple. Là, tout est intégré, en fait. C'est comme si votre carte de crédit est connectée à votre voiture, puis vous avez droit à des kilowattheures durant le mois, ou parfois, dans certains cas, les plus vieilles, on a accès à la recharge limitée. On fait simplement brancher la voiture, puis on démarre la recharge. Vous pouvez aller voir notre défi 500 km avec le modèle 3 si vous voulez en savoir plus sur la recharge des modèles de Tesla. On a maintenant initié la recharge. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le véhicule a communiqué avec la borne. Ils ont fait leur poignée de main, handshake en anglais, c'est le terme que les gens vont utiliser. Donc, ils ont communiqué ensemble, ils ont fait leur poignée de main, puis ensuite, le véhicule va dicter à la borne ce qu'il a de besoin ou c'est quoi sa demande, qu'est-ce qu'il peut recevoir comme courant. C'est la borne qui va fournir ça. Donc, ce n'est pas la borne qui décide, c'est vraiment le véhicule qui le demande. Évidemment, la borne a une limite. C'est une borne 24 kW aujourd'hui. Puis, si on se rapproche, on va voir qu'on charge en ce moment à 22 kW, ce qui est près de la capacité maximale de la borne. On va parler de l'équipement plus spécifiquement. Là, voyez-vous, on est devant la borne là, 100 kW. En réalité, le convertisseur courant alternatif à courant continu n'est pas nécessairement ici. Il est à l'intérieur de cette boîte, de ce transformateur-là. Puis ça va être le même cas pour les bornes d'Electrify Canada ou de Petro-Canada. Il y a comme des transformateurs juste à côté qui vont prendre le courant électrique venant de la ligne de distribution d'Hydro-Québec et vont le convertir à un voltage et un ampérage désiré pour pouvoir utiliser ces bornes et pouvoir recharger les véhicules. La petite chose importante ici à noter, vous allez me dire « Ouais, mais là, Alexandre, t'es pas une borne 350 kW, t'es pas une borne 150... » Oui. Le but, c'était de tester les bornes 24, mais je veux quand même prendre le temps de vous expliquer la relation voltage-ampérage qui donne à la fin, quand on les multiplie ensemble, les watts, là, les kilowatts pour recharger. Ces bornes-là, 100 kW plus spécifiquement, ce sont des bornes à 500 volts, 200 ampères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand tu multiplies 500 volts par 200 ampères. En ajustant les unités, tu arrives à 100 kW. Mais attention, la plupart des véhicules électriques sur le marché au Québec et en Amérique du Nord ont des batteries à 400 volts à peu près. T'sais. Quand ils sont très très bas, ils sont un peu en bas de 400 volts. Quand ils sont presque chargés, ils sont un peu en haut de 400 volts. Donc là, lorsqu'on multiplie 200 ampères et à peu près 400 volts, on arrive à peu près autour de entre 80 et 88 kW. Donc, ceci veut dire qu'aucun véhicule peut charger à 100 kW. C'est fascinant, hein? Parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de véhicules avec des batteries à 500 volts. Ceci étant dit, j'aimerais qu'un de nos chers auditeurs confirme ceci. Si vous avez un Kia V6 ou un Ioniq 5, il semblerait que Hyundai est capable, avec le convertisseur ou, mettons, la drive, comme on dit en anglais, du moteur arrière, d'augmenter le courant de recharge des bornes à 400 volts à 800 volts et ce permet d'atteindre le maximum théorique de ces bornes. Donc, je ne confirme pas cette information. Si quelqu'un a réussi à charger à 100 kW sur ces bornes-là avec un Ioniq 5 ou un Kia V6, veuillez nous le dire, on va être vraiment content et même on pourra peut-être même l'essayer dans le futur. Donc, ceci étant dit, les bornes comme ça d'Hydro-Québec sont des bornes à 500 volts, 200 ampères comme j'ai dit, et c'est pourquoi on ne peut jamais charger à plus de 88. C'est pas une question que votre véhicule ne peut pas le prendre, c'est parce que le voltage accepté par la batterie ne se rend pas à 500. Si vous aviez une batterie à 500 volts, vous pourriez le faire. À l'intérieur du ID4, notre charge est en fonction actuellement. Donc, d'ici environ 25 minutes, là, le véhicule va être pleinement chargé. Ou en fait, on va avoir atteint notre cible de 80 %. Donc, ça se passe bien. Puis évidemment, notre vitesse de recharge, elle est relativement faible parce qu'on est sur une borne 24 kW. Donc, c'est pas ce qu'on ne cherchait pas à aller chercher des vitesses optimales. Mais parlant de vitesse optimale, ça nous est arrivé dans plusieurs épisodes dans le passé. C'est certainement arrivé à plusieurs d'entre vous de ne pas atteindre la vitesse de recharge à laquelle on s'attend. Donc, on se branche sur une borne 50 kW, 100 kW. Pourquoi ça ne charge pas à 50 ou 100 kW? Ou pourquoi ça ne charge pas à la vitesse annoncée de recharge du véhicule? Par exemple, on pourrait être dans un Ford Mach-E et charger à 30 kW plutôt qu'à 75 ou 100 ou peu importe. Bon, il y a plusieurs facteurs, mais en général, grosso modo, la raison principale, c'est que le véhicule ne va pas demander à la borne de lui fournir la puissance là, à laquelle on pourrait s'attendre. Donc,
Pour ce qui est du 50-100 kW, Alexandre en a déjà parlé. Il y a une limite au niveau du voltage. Les bornes sont à 500 volts. Le véhicule ne peut pas prendre 500 volts, donc on va chercher des puissances inférieures. Mais parfois, on n'est pas capable d'atteindre ce que le fabricant nous annonce. Donc, par exemple, ils vont annoncer une recharge à 100 kW, puis on se branche, c'est l'hiver, fait froid, on charge juste à 30 kW. Dans ces cas-là, c'est le véhicule qui ne demande pas d'avoir une recharge supérieure à ça. Puis, ça peut être, entre autres, parce que la batterie, ses conditions, sa température principalement, ne permettent pas de charger à une recharge plus rapide. Puis, les constructeurs ne publient pas nécessairement des courbes de recharge très détaillées. Évidemment, on peut les trouver sur Internet. On pourrait vous en afficher une sur les D4. Mais généralement, ça va être ça la cause. Puis, évidemment, il y a des véhicules qui permettent de préconditionner la batterie, d'arriver à la borne de recharge avec des conditions optimales pour charger le plus vite possible. Les Tesla font ça super bien. Il y a d'autres modèles qui le font, mais ce n'est pas tous. Donc, généralement, c'est votre voiture qui est à blâmer, mais ça dépend des cas. Il y a toutes sortes de situations possibles. Un élément important qui permet la recharge rapide en courant continu, c'est la régulation de la température de la batterie, la thermorégulation. Donc, la plupart des véhicules électriques, en fait, au moment où on est branché sur la borne, vont utiliser un système de refroidissement ou de réchauffement de la batterie qui, dans certains cas, comme celui du D4, utilise une thermopompe qui est plus efficace. Donc, on va soit chauffer la batterie pour atteindre une température optimale entre 25 et 35 degrés Celsius pour recharger le plus rapidement possible, ou on va refroidir la batterie si elle est trop chaude pour, encore une fois, rester dans la zone optimale de température. Puis, on a d'autres véhicules qui vont être une coche de plus, qui vont en fait faire un préconditionnement. Alors qu'on roule avec le véhicule, on va aller réchauffer ou refroidir la batterie pour atteindre la température optimale au moment où on arrive à la borne de recharge. Là, après ça, on va parler des bornes un peu plus puissantes, 150, 180 kW, là, les bornes qui s'en viennent là, du circuit électrique qui ont été annoncées, et aussi des bornes 350 kW, Petro-Canada et Electrify Canada. Donc, pour ce qui est de 150, 180, on va rester à autour de 500 volts, fois un certain ampérage, vous allez arriver à 100, 150, 180. Les bornes 350 kW ont la capacité d'avoir un courant de charge autour de 1000 volts, 920, 980 fois 500 ampères. Et c'est comme ça qu'on va chercher 350 kW de maximum théorique. Évidemment, aucun véhicule en ce moment est capable de charger à 350. Soi-disant, Hummer EV serait capable, mais tu sais, tout ce qu'on a pu voir, le peu d'images qu'on a pu voir, là, 275, 280, 290, c'est extrêmement rapide. C'est déjà très bon. Mais encore une fois, le maximum théorique n'est pas encore atteint dans un véhicule vendu en Amérique du Nord. Mais là, c'est super important. Il ne faut pas être déçu. Si vous avez une voiture 400 volts, en réalité, si vous avez n'importe quoi autre qu'une Porsche Taycan, un Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 et une Audi e-tron GT, bien, ça ne sert à rien de se brancher sur le port 350 kW. Le 150 va faire le travail amplement. Parlons maintenant de la tarification. Cette borne de 24 kW du circuit électrique est facturée à 7,31 $, évidemment facturée à la seconde. Pour ce qui est des bornes 50 et 100, c'est une tarification par palier qui s'applique, surtout dans le cas des bornes 100 kW. Fait que dans le fond, tout dépendamment de la puissance délivrée en incrément de 10 kW en haut de 50, je le sais, c'est très compliqué, vous allez avoir une tarification, dans le fond, dynamique. Par chance, Hydro-Québec nous a fait un super de beau graphique avec un Volkswagen ID4, c'est quand même assez intéressant, que je vais afficher maintenant. Et ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, tout dépendamment du palier de puissance qui est délivré par la borne, le temps passé à ce palier de puissance va être facturé en fonction des différents paliers. 31 $, 35 $, 19 $, peu importe. Donc, c'est un peu difficile à prédire quand vous essayez de penser dans votre tête là, combien ça va me coûter d'électricité rechargée. Je trouve ça un petit peu capoté, c'est le mot que j'utilise toujours. Mais bon, pour ce qui est d'Electrify Canada et de Petro-Canada, c'est une tarification à la minute qui se fait. Dans le cas d'Electrify Canada, on parle de 57 sous la minute quand vous êtes là, en haut de 100 kW. L'autre petite chose aussi, vous allez me dire, oui, mais Alexandre, pourquoi qu'en Europe, ils ont des tarifications ou aux États-Unis à l'énergie délivrée, genre dans le fond, comme un peu la facture d'électricité à la maison? De ce qu'on a pu comprendre aussi en parlant avec Hydro-Québec, c'est qu'une norme nationale pour mesurer correctement à toutes les fois, là, parfaitement, un peu comme les litres délivrés à une pompe à essence, une norme comme ça n'existe pas encore au niveau canadien. Donc, c'est la raison pourquoi on ne peut pas faire ça pour l'instant. C'est une question de réglementation, c'est pas une question d'essayer de vous faire avoir. Il est maintenant venu le temps de conclure notre recharge. Donc, on a passé 23 minutes à la borne. Ça nous aura coûté environ 2,80 $ en fonction du temps facturé à la seconde. Puis, on a ajouté un peu plus de 8,5 kWh. Donc, en fait, c'est une expérience évidemment très simple. Ça s'est super bien passé. On a essayé de vulgariser le processus au maximum. Évidemment, on sait qu'il y en a parmi vous qui sont
qui connaissent très bien les détails puis les technicalités de tout ça. Donc, s'il y a des informations qu'on devrait corriger, évidemment, on vous invite à nous l'écrire dans les commentaires. Donc, pour mettre fin à la recharge, on va simplement appuyer sur le petit bouton « Stop ». La charge est arrêtée, donc on va maintenant être en mesure de retirer le pistolet de recharge. On vient remettre notre petit capuchon pour le connecteur DC. C'est ce qui conclut notre épisode spécial sur le fonctionnement de la recharge rapide à courant continu. Si vous avez apprécié, évidemment, laissez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait plaisir de faire ces vidéos-là. On veut encore une fois remercier Pierre pour le prêt de son véhicule ce matin. Gabriel. Donc, on est content d'avoir pu essayer les nouvelles bornes à 24 kW du circuit électrique. On a très hâte d'essayer les bornes à 180 kW qui s'en viennent aussi dans le futur. Donc, ça a vraiment été une bonne expérience aujourd'hui. Alexandre, à la prochaine. C'est votre vidéo préférée. Sais-tu qu'on recommence? Attends, non, bouge pas. Refais un Alexandre. Alexandre. On voudrait remercier Pierre pour le prêt de son Volkswagen ID4. Si vous êtes